Oui, Maria, est-ce que tu penses de cette situation? Moi, tout ce que je vous dis ici, Comme on l'a si bien dit, Hum. comme on l'a si bien dit depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on ne fera que les sensibiliser de quitter. Ouais. C'est la meilleure option de quitter. Quel qu'en soit l'amour qu'ils ont pour le lieu et l'endroit, ils n'ont qu'à se préférer eux-mêmes, comme tu l'as si bien dit. Ils n'ont qu'à se préférer. Quel qu'en soit l'amour qu'une personne a envers toi, mais il faut t'aimer toi-même d'abord. Il faut t'aimer toi-même d'abord. Ils n'ont qu'à quitter. Depuis que le déguerpissement a commencé, ils ne se sont jamais présentés la journée. Ils ne sont jamais venus leur dire on veut que vous quittez. Ils sont venus une seule fois, on leur dit de quitter pour la fête. Et depuis que la fête a passé, toutes les réactions qui se passent, ça se passe tard dans la nuit. Alors qu'il y a toutes sortes d'handicaps qui se regroupent sur ce lieu, alors qu'il y a certains là-bas qui ont des biens, certains n'ont rien à foutre, mais nous on ne fera que les dire de quitter, ils n'ont qu'à aller à la cité. S'ils n'ont pas un endroit là-bas, là où dormir, les pacas qu'ils sont en train de démolir de l'autre côté là-bas, ils n'ont qu'à prendre les tôles là, aller construire quelque part là-bas. Comme là-bas, il y a des terrains vides, ils n'ont qu'à aller là-bas, au moins, c'est pour se protéger. Mais à l'allure où vont les choses, ils n'ont pas un endroit là où avoir raison. Moi, depuis que le jour que j'ai vu la vidéo, l'interview de la dame, j'ai eu à passer beaucoup de fils, mais partout où j'appelle, il y a certains qui me disent laisse-moi me renseigner d'abord, après je te reviens. Mais partout où ils tapent là, la porte est fermée. On dit la décision vient d'en haut. La décision vient d'en haut. Comme c'est des gens, on ne peut pas les attaquer la journée. C'est pour cela que les policiers viennent la nuit pour les commander, pour les dire de quitter là-bas ou bien pour les agresser. Sinon, que c'est pas même le ministère ne peut pas intervenir dans le local. J'ai reçu les informations comme ça. J'ai dit voilà, c'est comment dire, ils sont mal barrés quoi. Dire qu'ils vont prendre un avocat ou faire quoi. Mais moi, tout ce que je leur dirais d'abord, c'est de se chercher la tête, quitter l'endroit d'abord. S'il y a des négociations à faire maintenant, ils vont passer par ces négociations-là. Parce qu'il y a certains d'entre eux-mêmes, dont certains ont leur audio dans leur téléphone, ils disent que Alpha, au temps du procès Alpha Condé, lui, il est venu, il a donné les 10 millions pour qu'il puisse quitter. Mais ils ont reçu les 10 millions, ils ont quitté une semaine après, 2 semaines, ils sont revenus. Qu'est-ce que lui n'a pas pu faire? C'est pas Mamadi Doumbouya qui viendra faire ça. Oui, ils disent ça parce qu'ils ont quelque chose en tête que Alpha et Doumbouya sont différents. La décision d'Alpha et la décision de Doumbouya, c'est totalement différent quoi. Moi, je vais toujours leur dire que ils n'ont qu'à essayer de quitter pour le moment. Ils n'ont qu'à essayer de quitter pour le moment. Voir la suite maintenant. Comme ils sont en association là, ils n'ont qu'à faire recours à ces associations, partir jusqu'au département, connaître ce qu'il y a à faire, ce que l'État peut faire pour eux. Oui, on leur dit de quitter aujourd'hui. Mais quand ils quittent là-bas, qu'est-ce que l'État peut faire pour eux? Ils n'ont qu'à se poser ces questions-là. Partir vers le haut lieu, comme eux aussi, ils représentent quelque chose envers ces associations-là. Ils n'ont qu'à aller se renseigner, voir quelles sont les procédures à suivre, ce que, comment dirais-je, l'État peut faire ou le ministère, parce que à la cité là-bas, les équipements sont là, le centre est fermé, il n'y a pas, comment dirais-je, le budget de fonctionnement pour que ça puisse aller. Alors qu'il y a certains qui sont dans le rue là-bas, quand tu les mets à l'œuvre aujourd'hui pour faire un métier, pour subvenir à quelques métiers là-bas, pour que, comment dirais-je, ils puissent quitter la rue, ils vont le faire. Il y a des conscients parmi eux, il y a des conscients, il y a des gens qui comment dirais-je, s'ils ont un toit là où dormir, ils ont quelque chose à manger. Je sais, c'est des gens qui vont s'adonner au métier pour quitter la rue, quoi. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas là-bas parce qu'ils veulent être là-bas.
Parce qu'ils en, comment dire, les moins les manques qui sont dans la rue. Sinon, imagine, sous le soleil, ils sont là-bas. Sous la pluie, ils sont là-bas. Maintenant, Mariam, consciencieusement. Moi-même, la question Ouais. dont je me pose, ou c'est les deux. Parce que c'est parce que ou bien ils peuvent venir là. Parce que c'est auprès du centre-ville. Donc, en rentrant dans le centre-ville, que ce soit sur la corniche, sur le Niger, sur l'autoroute, partout, on voit ces handicapés-là, en journée. Et la nuit encore, on les voit tout au long. Parce qu'il y a certains qui commandent là-bas jusqu'à 22h, 23h, sans oublier ça aussi. Tant que les voitures sont en circulation, il y a certains qui sont dans leur fauteuil roulant là, toujours demander comment dire, quelque chose quoi. Vous voyez qu'à n'importe quel moment tu passes là-bas, tu les verras. Ils ne veulent pas les voir à l'endroit. C'est le problème. Ils ne veulent pas les voir là-bas. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Mais la journée, d'autres disent que oui, qu'on peut accepter. Ils peuvent venir commander la journée et puis la nuit, à partir de 18h, quitter, rentrer. Mais dire qu'ils vont passer la nuit là-bas, c'est ça que l'État est en train de... C'est à cause de ça que l'État est en train de les déguerpir. Que forcément, ils vont quitter. S'ils ne quittent pas par la tolérance, ils vont quitter par la violence. Vous voyez? Combien de fois l'État guinéen s'en fiche de la couche des personnes handicapées? Vous voyez? C'est compliqué, Mariam. C'est dommage pour un État. C'est dommage pour un État. Pour moi, la moindre des choses, c'est de créer quelque part là où ils peuvent les transférer. Ils n'ont qu'à les mettre dans les conditions qu'il faut. Ils n'ont qu'à les donner la vie qu'il faut. Même si c'est pas transférer quelque part, jusqu'à ce qu'on va avoir tout ce qu'il faut. Mais de façon est directement, Bill, tu es toujours sur Miette, n'oublie pas. Non, je suis pas sur muette. Alors on t'entendait pas. Là, tu me reçois? Oui. Ok. Je dis, il faut... Il y a Fanta qui a... En tout cas, pour dire, on sait, la terre appartient à l'État. Mais pour dire à une personne, quitte ici, dans un état de droit, dire à une personne, là où tu es là, il faut quitter ici pour aller quelque part. Quand tu déguerpis une personne, il faut pas le recaser quelque part. Ou bien, mais toi, tu dis à une personne, là où il gagne son quotidien, qui sont là-bas avec leurs enfants, tu leur dis de quitter comme ça, banalement. Vous venez les violenter la nuit. Il y a certains qui ont 2 ou 3 enfants avec eux là-bas. Imagine cela. Il y a des aveugles là-bas. En pleine nuit, dans le noir comme ça là. Si un aveugle court, Bill, on t'entend pas. L'autre fois, quand on les a attaqués, il y a certains qui sont tombés. Il y a certains qui sont tombés dans les fossés là-bas. Ils se sont blessés. Tu vois, c'est un peu dommage quoi. C'est dommage pour la Guinée. Amadi Doumbouya, il n'a qu'à revoir sa situation. Il n'a qu'à les appeler, voir ce qu'il y a à faire. Ils vont s'entendre sur quelque chose quand même. C'est pitoyable. Mariam, c'est très pitoyable. Mariam, pour toutes ces explications. Bill, tu veux dire quelque chose, mais on ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon, vas-y. Voilà. Donc, je disais, comme Fanta l'a dit hier, aujourd'hui, l'État possède tellement de terres, tellement d'espace. Les domaines d'État sont tellement nombreux aujourd'hui dans la capitale. Pourquoi pas octroyer, par exemple, dans chaque commune, même si c'est un ou deux... C'est le business de l'État, ça, Bill. Hein? Ça, c'est le business de l'État, ça. Bon, vous savez, avec... Mais vous savez, il faut aussi savoir les problèmes. Il faut aussi... Bill, si l'État va octroyer des places, ils le feront très loin de la capitale. Je te le promets, s'ils arrivent à le faire ainsi. Justement, Barry, Ce n'est pas dans la capitale. La manière dont vous me recevez? est en train de grandir, ils ne veulent pas le sentir. Pour eux, vous me recevez? Oui, oui.
On te le ça. Pour Voilà, eux, juste une seconde, Omar, juste une seconde, s'il te Ok. plaît. Pour eux, c'est ternir l'image du pays. Mais il y a des choses qui se font en Guinée qui ternissent l'image du pays plus que la mendicité, plus que voir un handicapé dans la rue. Même aux États-Unis, il y a des mendiants dans la rue. Il y a des sans domicile fixe qui dorment dans les trains, qui dorment dans les stations. Ça, c'est plein, ça, c'est partout dans le monde. La Guinée n'en fera pas l'exception. Quoi qu'il fasse, ça, c'est partout dans le monde. Même les pays les plus organisés. Aux États-Unis, quand il fait très froid, parfois ils viennent prendre les sans domicile fixe, ils les envoient dans certains hôtels pour leur loger. Mais ce n'est pas permanent, c'est juste temporaire. Pour ne pas qu'ils meurent, le froid leur tue. Mais tout ça, il faut que... Mais le problème, ce que moi je comprends en Guinée, depuis l'indépendance de la Guinée, aucun gouvernement n'est venu ordonner les choses. Ils ne font que détruire et déranger. Ça, c'est le système guinéen. Ils ne disent pas que ça, c'est un problème. Je vais reformuler, faire des réformes avec ça, essayer de trouver solution. Non, on efface tout. Ce n'est pas possible. C'est une nation. Ça, ce n'est pas une maison que tu construis aujourd'hui, 2 chambres, salon. Après, tu dis tu vas faire descendre pour construire une villa ou bien R+4, R+5. Il faut que l'État essaie de revoir certaines choses. Ils ont tout Guinéen à droit de vivre sur le sol guinéen. C'est simple que ça. Et puis on ne peut pas imposer à un Guinéen, toi c'est ici que tu dois vivre, toi tu ne dois pas vivre. Toi c'est ici que tu dois te limiter, toi tu ne dois pas aller jusque là-bas. On t'entend pas. Omar, attends, Omar. Tu m'entends? Omar, tu peux mettre d'abord en attendant. Quand tu reviens, tu vas prendre la parole. Tu m'entends? Oui, vas-y. Voilà, tu sais, ce que les mendiants, là, les personnes en situation de handicap, là, oublient, ceux qui sont exposés, là, ils oublient que le problème, là, est plus fort que les OPH même. Évidemment, ils ne comprennent pas peut-être cela. Voilà. Parce que hier, Fanta, j'ai compris ce qu'elle disait, les responsables n'ont pas intervenu. Donc, tout à l'heure, là, tu as entendu ce que Oumar a dit, qu'il a reçu voilà, qu'on lui a interpellé. Donc, tu vois, non, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué l'affaire là. Mais bon, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser et nous espérons qu'ils prennent ça. Nous demandons pardon au président, au général. Il peut solutionner ça. Ce sont ses frères, ce sont ses enfants aujourd'hui. De coutume, on dit le président, c'est le père de famille en Afrique. Est-ce que tu comprends? Donc, la manière dont il a sauvé la fille qui avait eu l'incendie de ses parents dans la maison, la manière dont il a sauvé cette fille et l'adopter. On ne dit pas qu'il doit adopter les handicapés. Non, je ne le dis pas. Mais il peut chercher un lieu. Il peut créer des centres de formation. Au moins, la mendicité va diminuer. On ne peut pas éradiquer. Là, personne ne pourra le faire. Mais ça va diminuer. Avant les centres de formation, Barry. Les logements sociaux en premier. C'est ça. Tout ça va dans sa ville. Parce que beaucoup sont là-bas. Ils veulent être là-bas. Mais beaucoup sont là-bas aussi. Ils sont là-bas par situation. C'est-à-dire, c'est le système c'est par obligation ils sont là-bas, quoi. Ils n'ont pas le choix d'être là-bas. Mais d'autres, par contre, ils préfèrent être là-bas et faire la mendicité. Est-ce que tu vois? Mais comme les cas diffèrent, pour ceux qui veulent quitter ou veulent apprendre quelque chose, peut-être s'il y a un système, par exemple, si chaque commune ou bien chaque région, il y avait un bon centre de formation et de logement ensemble, là, l'État pouvait dire, OK, nous avons fait tout cela, mais vous avez refusé d'aller apprendre des métiers, vous avez refusé d'aller loger dans ces centres. Là, on comprend. Mais il n'y a nulle part. Peut-être d'autres n'ont même pas de famille là où ils peuvent aller, repartir. Chacun a une famille, mais repartir.
C'est une Paris, question, une autre Paris, question. parlant de centre même, il y a le centre Babasso qui est là aujourd'hui. Le C'est centre le des cas. personnes handicapées. Tu as vu, non? Dans la cité Solidarité, ce centre-là n'a fonctionné même pas, je pense pas si ça a fonctionné plus de 7 mois. Plus de, 7 non, mois, 3 mois. voilà. Les un mois, non? Donc, c'était la solution. Parce que moi, la dernière fois, quand je suis allée au centre, Omar, il tu y a, peux revenir. Hein? il y a un monsieur qui m'a dit, il me dit, parle de tu as Oui, oui, des je balles suis là, je suis rentré dans la chambre, vu que il fait noir, c'est pourquoi j'ai coupé la caméra. Ok, comme tu voulais, Non, tu as vu, dès que Bill finit, tu peux parler, comme tu voulais. non, tu as vu, non? La dernière fois, quand je suis allée pour couvrir l'événement dans la cité Solidarité, il y a un monsieur qui travaillait au centre qui m'a appelé dans le centre parce que des personnes handicapées. Il me dit, Balde, tu as vu ce qu'ils nous ont fait? Ils ont arrêté les activités. Actuellement, on ne travaille plus. Le centre est déjà fermé. Il a parlé avec un ton, vraiment un ton qui était. C'était pitoyable, quoi. Tu vois, non? C'est pour te dire, c'est difficile de mener des activités, des projets pour les personnes handicapées et que ça aboutisse. Pourquoi pas faire fonctionner ce centre-là? Et pourtant, il y avait tellement de branches dans ce centre-là, des branches qui fonctionnent. Tu vois ce que ça fait? C'est vraiment, c'est pas évident, quoi. Oui, C'est fait oui, mal, hein. mais Bill, même tous les Tout ce que intervenants vous êtes en train de dire là, tout se résume à l'État. c'est Tout se ça. résume à l'État. C'est Parce ça, que, depuis le premier régime de la Guinée a passé, parce que le centre, comment dirais la cité là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Lui qui est Depuis que ce malade. dernier a passé, tous ces autres régimes qui sont là, personne ne s'intéresse à cette couche-là. Personne ne s'intéresse à cette couche. Sinon, imaginez, si les ministres qui ont passé là, depuis la création du ministère de l'Action sociale jusqu'à la promotion féminine, quoi, des personnes vulnérables, il y a combien de temps? 66 ans. Et depuis, après le fait Ahmed Sékou Touré, depuis 84 maintenant, jusqu'à nos jours, si chaque ministre venait, il dit la commune de Matoto, le terrain là appartient aux personnes vulnérables. Il fait une bonne fondation, il quitte. L'autre qui viendra, lui mettra des murs. L'autre qui viendra, lui mettra des tôles. Ça tu verras que sa commune a sa, comment dirais-je, a son centre pour les personnes vivant avec de l'handicap. Mais ils n'ont pas la volonté, c'est pas dans leur portefeuille. C'est C'est pas une priorité, en fait. C'est pas c'est le problème. c'est C'est compliqué. pas une priorité, Non, c'est ça. c'est pas une priorité. Mais Pas rien une, n'est pas une priorité, priorité. rien n'est prioritisé en Guinée hein, parce que tout c'est de la démagogie, c'est faire le mamaya et faire des allonges des chefs. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que les gens font en Guinée. C'est ça le grand problème.